Alors maintenant, je vais vous présenter quelques exercices de Qigong assez simples que vous pourrez repratiquer chez vous. Donc le Qigong se pratique toujours, on commence toujours par la position Wuji, position de base. Les épaules sont basses, les aisselles sont dégagées et les pieds sont ouverts à 30 degrés. Les genoux sont débloqués. Là, on calme l'esprit, le souffle est régulier. Donc je vous montre un premier mouvement qui s'appelle régulariser le souffle, la respiration. Mouvement très simple. Inspire en montant les bras à hauteur des épaules. Expire, redescendre les mains jusqu'à la hauteur du nombril. Inspire en montant, sans monter les épaules. Expire en descendant. Et en fait, à l'expiration, on va aller basculer légèrement le bassin vers l'avant, surtout pas de cambrure, on se place bien dans la posture. Le dos est le plus droit possible. Et le mouvement est fluide, harmonieux, il ne s'arrête pas dès qu'on arrive en haut, déjà on repart vers la descente. On inspire en montant et on expire en descendant. À pratiquer une dizaine, une vingtaine de fois, tranquillement. Puis au dernier mouvement, on inspire, expire sur jambes tendues et bras tendus devant. Et fermeture. Main droite d'abord pour les femmes, main gauche pour les hommes. Et on relâche. Séparer les mains renforce la rate et l'estomac. Donc on commence toujours posture de base, Wuji. Écartez le pied gauche de la largeur des épaules. Donc les pieds sont toujours bien parallèles. Et le bassin légèrement basculé vers l'avant, légèrement. Les mains sont paumes face à hauteur du nombril. Inspire, les mains se séparent. Et quand on ne peut pas aller plus haut ou plus bas, elles vont se tourner l'une vers le ciel, l'autre vers la terre. C'est comme si on soutenait le ciel avec la main du haut et on tenait un animal en respect avec la main du bas, comme un tigre. Donc ici, attention à ne pas cambrer. On est bien dans la posture. Et on s'assoit bien dans le bassin. On soutient le ciel et un animal en respect. Et on ramène les mains qui tout de suite sont face à face et s'attirent. On inspire en montant, en écartant les mains. Et on expire en descendant sur les jambes, on vient bien se rasseoir dans la posture, dans le bassin. Inspire en montant. Expire, je redescends, je rassemble au niveau du nombril. Fermeture. Je ramène. Donc l'exercice, régulariser le souffle. Donc on va inspirer en montant les mains jusqu'à la hauteur des épaules. Top, 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 pas trop haut. Et expirer en descendant les mains. Voilà. Les bras sont souples comme si on poussait l'air vers le haut et vers le bas. Un peu plus souple, tranquille, comme si on caressait l'air. Puis en montant, sans monter les mains. Expire en descendant. En fait, c'est comme si c'était une vague qui montait, qui montait, qui montait, et tout de suite qui repart, qui repart, qui repart. Voilà. Donc, voilà, on n'oublie pas, inspire en poussant vers le haut, expire en s'asseyant bien dans le bassin, en relâchant les épaules, qui sont très tendues, et le menton légèrement rentré pour aller étirer les cervicales. Le mouvement part
de l'épaule comme une vague et revient. Donc on inspire, il part de l'épaule et expire, bien relâché. Au niveau des jambes, à l'inspiration, on va monter étendre les jambes et à l'expiration, on va venir s'asseoir dans le bassin en flexion. Inspire, on va se grandir. Expire, on vient s'asseoir dans le bassin. La fermeture. Une fois arrivé en bas, on va ouvrir légèrement le pied droit pour prendre appui sur ce pied droit, ramener le pied gauche et fermer. Pour les femmes, main droite d'abord, gauche ensuite. Pour les hommes, c'est l'inverse. Gauche et droite. Et on relâche. Voilà. Et après, on relâche la posture. Deuxième mouvement, je te le remontre. Hein. Donc les mains sont parallèles. Voilà. Les pieds parallèles, écarter la largeur des épaules du bassin. Voilà. Et les mains sont face à face. Donc on va repousser, les mains se repoussent. Une monte, l'autre descend. Celle qui est en haut se tourne vers le ciel pour soutenir le ciel. Et celle du bas se tourne vers la terre pour tenir un animal en respect. Puis on relâche en ramenant au niveau du centre les mains. Et on relâche au niveau des jambes et on s'assoit dans le bassin. Inspire, on écarte. Voilà, stop, on va tenir la posture pour la corriger. Alors, la main gauche, la main qui est vers le bas, les doigts sont vers l'avant et le pouce est au niveau de la couture. Hein, donc, pas trop derrière, pas trop devant, au niveau de la couture, comme si vraiment on tenait un animal en respect. La main en haut, là, elle est correcte. Voilà, tournée vers le ciel, les doigts sont tournés vers la tête. Alors, attention, souvent, les gens amènent leurs mains ici. Donc si là, c'est cassé, là, ça ne tire pas bien. Donc bien en arrondi, comme si on soutenait la voûte céleste. Puis les mains se tournent tout de suite en face à face et on les ramène comme des aimants qui s'attirent, qui sont vraiment en connexion et qui se repoussent de l'autre côté. On va recorriger la posture. Donc les mains, voilà, elles sont tournées vers la tête. Et de l'autre côté, voilà. La tête reste bien au centre, de face. Voilà. Et tout de suite, les mains s'attirent à nouveau pour se repousser. Donc c'est là, stop. Donc là, en fait, les mains ne sont plus en contact. Elles doivent être en contact jusqu'en haut et c'est au dernier moment qu'elles se tournent. Un peu plus haute, la main. Voilà, bien arrondie, comme si on soutenait la voûte céleste. Et tout de suite, elles se remettent en connexion pour revenir au centre, au niveau du mouvement. Pareil, fermeture, on ouvre le pied droit et on ramène le pied gauche pour fermer. Donc ces mouvements très simples que l'on vient de vous montrer, de vous présenter avec Mathias, vous pouvez les retravailler chez vous. Cela vous permet d'avoir une approche de ce qu'est le Qigong. Bon, cependant, il existe beaucoup de vidéos, d'exercices de Qigong à travers des livres, mais il est quand même indispensable de faire appel à un professeur qualifié pour justement prendre conscience des postures, des défauts, parce que parfois on est persuadé de faire comme le bouquin ou comme la vidéo. Or, il y a quand même des erreurs à ne pas commettre pour ne pas se faire mal.